Bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir, bienvenue à mes invités. Je suis en très bonne compagnie. Bienvenue dans Quoi de Neuf, le podcast qui va parler des sorties du mois à venir, des sorties culturelles. Et là, on commence direct par une première émission déjà spéciale, puisque c'est une spéciale réouverture des salles. Mais je suis en très bonne compagnie. Je vais les laisser présenter. Je suis avec mon premier invité, Hakim. Bonjour, Hakim. Bonsoir. Alors, Hakim, est-ce que tu pourrais te présenter pour les très très rares personnes qui ne te connaîtraient pas ? Eh bien oui, moi c'est Hakim Belker, donc alias Shonrik. Je me définirais comme un artiste, comédien, passionné par tout ce qui touche à l'univers audio de près ou de loin. Donc tout ce qui est travail de la voix, le travail du son, etc. Et j'ai commencé en 2014 sur YouTube ma petite aventure dans le doublage. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je suis aussi en compagnie de Alexis. Alors, bonsoir Alexis. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais te présenter par les très 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 rares personnes qui ne te connaîtraient pas ? Ah bah si des personnes ne me connaissent pas, eh ben écoutez, vous avez intérêt à me connaître. C'est interdit par la loi de Genève. Donc, je m'appelle Alexis Bourtereau, je suis comédien de théâtre et je fais du doublage aussi. Voilà, vous pouvez m'entendre dans pas mal d'animés, dans quelques films, quelques séries et prochainement dans vos écouteurs. Ah bah c'est super. Oh. Merci aussi d'être là. Et mon dernier invité ne sera pas présenté car tout le monde le connaît. C'est faux. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors Jean, est-ce que tu peux... Je me présente ? Bah oui, du coup, c'était une Ok. boutade. Hein. Et bah moi aussi je suis comédien parce que j'ai de l'anxiété sociale et du coup je joue mon rôle de moi-même dans la vie de tous les jours. Et non, je fais un peu de production audiovisuelle, j'écris des trucs et je suis aussi chef de file de temps en temps sur des tournages professionnels par-ci par-là. Voilà. Bon, merci à vous trois en tout cas d'être ici. On va commencer du coup cette première édition par donc un événement, donc la réouverture des salles. Alors je voulais savoir qui parmi vous déjà est retourné au cinéma depuis une semaine. Du coup, on enregistre le 26 mai. Voilà. Donc qui est retourné au cinéma depuis ? Moi je suis retourné au cinéma Jean, avant-hier. Alors ouais, on est tous les deux allés voir le même film et dont on parlera un peu plus tard. Hakim et Alexis, est-ce que vous y êtes retournés Non. déjà ? Non, je peux dire que le dernier film que j'ai vu c'était Akira, mais c'était pas lors de sa première sortie dans les années 80, c'était en septembre. D'accord, ok, oui, donc effectivement ça date un peu. On va donc parler des sorties, donc des films live pour commencer. Donc des films soit qui sont sortis avec la réouverture, soit qui vont arriver là d'ici juin. Alors du coup, déjà messieurs, on va commencer par toi Alexis. Quel film live tu attends particulièrement avec cette réouverture ? Mandibule de Quentin Dupieux. D'accord, oui, je sais que c'est un film aussi que j'attends beaucoup. D'ailleurs, je pense que j'irai le voir ce week-end. Je crois que Jean, toi aussi, tu l'attends. Il sort aujourd'hui, non ? Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il était sorti avec la réouverture des salles. Ah, Il est sorti le 19. Il est sorti le 19. Ok, donc je dis des bêtises. Mais Ça parle de quoi je pense y aller en fin de semaine. Ok, bah alors du coup, tiens, Alexis, est-ce que tu peux pitcher pour Hakim, du coup, ce qui est Mandibule, très brièvement ? C'est un film réalisé par Quentin Dupieux, qui est un réalisateur dont, pour le moment, je dois confesser que je n'ai vu aucun de ses films, mais je sais qu'il a un type d'humour très spécial et c'est ce que je pourrais rechercher. Et donc, Et du coup, de quoi parle le film ? pour être tout à fait honnête, je n'ai regardé aucune bande-annonce, je n'ai pas voulu me renseigner, donc je vous laisse pitcher ça. D'accord, bon, Jean, je te laisse pitcher. Moi, je peux tenter de pitcher Vas-y, je t'en prie. de ce que j'ai cru comprendre. Alors, les personnages principaux, sachant que c'est un film de Quentin Dupieux, donc on sait jamais trop où est-ce qu'on met les pieds en termes de personnages, mais ce serait Greg et David du Palmacho. Mhm. Qui incarnent deux personnages a priori assez inspirés des personnages des hipsters dans leurs sketchs. Ouais, de la Les start-up. hippies. Ouais. Exactement. Qui un jour en voiture découvrent dans leur coffre une mouche gigantesque. Et puisqu'on est dans un film de Quentin Dupieux, ils se disent pas waouh, une mouche gigantesque n'est pas censée exister, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Et ils vont essayer, si je ne dis pas de bêtises, d'essayer de faire des sous avec ou je ne sais pas quoi. Et ils vont rencontrer d'autres personnages, notamment un personnage joué par Adèle Exarchopoulos, je ne sais pas le dire. Exarchopoulos. Exarchopoulos, etc. Et je n'en sais pas plus, mais ça a l'air assez barré, assez sympa, comme les films de Quentin Dupieux en général. Et alors du coup, quel film avez-vous vu vous de Quentin Dupieux? Hakim, t'as déjà vu des films de Quentin Dupieux? Alors moi non, il faut savoir que je suis pas très film à la base, D'accord. mais non. Ok, et toi Jean, t'as vu quoi de Quentin Dupieux? J'en ai vu qu'un seul, et bien qu'on m'a fortement recommandé Réalité, j'ai vu Le Dain au cinéma, Ah, excellent. qui est très très bien. Tu l'as vu C'est Alexis, vraiment... Le Dain Non, je n'ai vu aucun Quentin Dupieux et justement, je me suis dit que j'allais commencer avec Mandibule pour voir si je suis familier à ce type d'humour et à ce type de cinéma. C'est vrai que c'est assez ovni, c'était assez particulier comme expérience, mais c'est le genre de film, je pense qu'il faut voir en salle parce que il faut se plonger dedans à 300% et Ouais, pas si on- avoir si de on distraction est- possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai vu les 3 derniers. J'ai vu Réalité, Au Poste et Le Dain. Et j'ai adoré Le Dain et Réalité, mais j'avoue qu'effectivement, Quentin Dupieux, c'est un réalisateur un peu où on sait jamais trop sur quelle corde danser. Je sais qu'à chaque fois, on me dit, par exemple, j'ai découvert aujourd'hui que beaucoup de gens considéraient Le Dain comme une comédie, mais j'avoue pas avoir beaucoup ri ou alors ri un peu de gêne parce que moi justement, Riz jaune. il travaille des ambiances quand même très sombres et du coup c'est vrai qu'on est à chaque fois à la limite entre on sait un peu abstrait, il y a un peu de thriller parfois, dans Le Dain notamment, voilà, avec des touches d'humour mais qui du coup des fois sont très dures à percevoir. Enfin bref, c'est effectivement un peu particulier. Et toi alors Jean, quelle est ta plus grosse attente là de film live à venir ou qui est venu peut-être? Alors moi j'en ai un, mais il n'est pas jusqu'à fin juin. J'ai regardé les films qui allaient sortir là les prochaines semaines. Celui que j'attends le plus, malheureusement, il est fin juillet. Ah, je crois sais pas si savoir. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Du coup, Est-ce que c'est un film qui devrait commencer avec 3 coups de corps? Ah, alors, je l'ai même pas vu dans la date des sorties, mais oui, celui-là est évidemment Oui, donc ultra le attendu. film Camelot qui est attendu, mais dont on parlera peut-être brièvement une prochaine fois. Et alors c'est Voilà, lequel mais non, c'est un autre. Bah, je vais faire un aparté très rapidement. J'attends énormément le film Spiral, qui est le 9e film de la saga Saw, Ah, qui ouais, arrive, d'accord. avec Samuel L. Jackson, qui arrive en juillet. Mais sinon, Des amateurs de la films série Saw, je sais que toi Jean t'es très très friand de cette saga, mais et Hakim et Alexis, vous êtes friands vous de Saw? Ouais. J'ai Pas très du tout. aimé. J'ai regardé le premier, c'est bien filmé, mais je suis pas très fan. D'accord. Moi j'ai bien aimé les 3 premiers. Ah bah tu devrais peut-être aimer ce nouveau-là parce que c'est le réalisateur du 2, 3, 4, si je ne dis pas bêtise, qui réalise et a écrit je crois Spiral. Ok. D'accord. Bon, Peut-être que tu peux Et aimer. celui qui a un meilleur goût de toute façon, c'est saucisse c'est ketchup. saucisse, évidemment, on s'y attendait un petit peu. Je dois avouer que je l'avais noté. Voilà. Alors, non, sinon tu me demandais, et alors j'en ai plusieurs qui ont l'air assez intéressants. Il y en a un qui sort aujourd'hui, Ouais. qui m'intéressait pas mal, et qui est The Father. Ah, j'en ai entendu parler. Je n'ai pas vu. Ça m'a permis de découvrir qui était Florian Zeller, qui est en fait un Français, mais ce qui paraît ultra connu et puissant sur la scène internationale, qui a écrit des livres, des pièces de théâtre, un peu comme Fab Caro dans l'idée de génie, personne beaucoup appréciée, qui fait des œuvres unanimement aimées, tout ça, qui a l'air d'être quelqu'un qui fait des choses encore plus sentimentales. The Father, qui du coup retrace, si je dis pas bêtises, l'histoire d'un personnage assez âgé joué par Anthony Hopkins, qui a atteint de la maladie d'Alzheimer, et la particularité du film, c'est que on suit le point de vue de ce personnage-là, et du coup on voit tous les travers de la maladie. Sans m'être trop spoilé, j'ai cru entendre certains passages. On verrait par exemple une séquence de repas par exemple, et juste directement après, sans transition, sans même changement de plan, une autre scène qui se passe 2 semaines après, mais nous on s'en rend pas compte parce que la maladie d'Alzheimer ne te permet pas de te rendre compte de ce changement de temporalité. Et du coup, réaction avec les autres personnages qui a l'air d'être très intéressante. Et du coup, film qui a eu quand même, si je ne dis pas bêtises, 6 Oscars,
ou alors nominé à 6 Oscars, mais il en a eu plusieurs. Nommé à 6, ok. Mais je crois qu'il a eu, si je ne dis pas bêtise, meilleur réalisateur. Ou peut-être que c'était Drunk, je sais plus. Ok, d'accord. Et toi, Hakim, est-ce que t'as une grosse attente, toi, de films live ou... Alors moi, comme je suis pas un gros consommateur de films, du coup, je dirais que j'attendrais les films Avatar de James Cameron. Alors là, là, pour le coup, c'est En vraiment... 2033. En 2057. Alors moi, du coup, j'avoue que ma plus grosse attente avec cette réouverture des salles, c'était Adieu les cons d'Albert Dupontel, parce que c'est un film que j'avais pas eu l'occasion d'aller voir avant la fermeture des salles, parce qu'il était resté qu'une semaine. Et du coup, pour fêter l'arrivée d'Adieu les cons, qui est, je pense, le plus gros film français de cette réouverture des salles, j'ai préparé un petit jeu sur les cons et sur un notamment. Est-ce que vous connaissez tous OSS 117 ? Ah, bah j'aime me battre. Donc tant mieux, parce que C'est mauvais. OSS 117 justement, à la base c'était des livres, et tous ces livres avaient des titres absolument fabuleux, notamment beaucoup qui se basaient sur un jeu de mots avec un lieu. Et donc je vais vous donner des lieux, et vous devrez à chaque fois trouver le jeu de mots. Alors, c'est pas un truc de compétition, vous allez réfléchir ensemble, si vraiment c'est trop galère je vous aiderai. Je vais vous donner des lieux et vous devez trouver le jeu de mots en rapport avec ce lieu. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah, C'est chaud. yes. Ah, ok. Alors, le premier lieu, c'est la Patagonie. Patagonie. Recherche de la patate chaude en Patagonie. Non, c'est plus Est-ce que court. c'est un jeu de mots avec C'est le pas- Pentagone? C'est un... Non. Mais c'est un pays, la Patagonie, non? Alors oui, voilà, en fait c'est un truc c'est un jeu de mots. À chaque fois c'est des jeux de mots au niveau des sonorités. Donc cherchez dans les sonorités. Les sonorités. Agonie à la Patagonie. Bravo. Bravo, Oh. c'était ça, agonie en Patagonie. Bravo, putain, je pensais pas que vous trouviez Ah ça. bah bravo, ouais. C'est chaud. J'aurais jamais Ah, compris. merci. Alors bien évidemment, on ne sait pas parce que sinon ce n'est pas drôle. Le deuxième lieu est Singapour. Je pense que je vous suis d'aucune utilité. Mais si, là c'est une question de jeu de mots, donc là pour le coup, c'est une question de sonorité, d'essayer de jeu de mots. Panique d'amour à Singapour. Non. C'est vraiment beaucoup plus simple que ça. Oula. Est-ce que on parle de singe? Non, non, mais vraiment, mais voilà, tout le jeu de mots est dans Singapour. Tout jeu de mots. Singapoil. Non, mais Oh. non, mais t'es dans le délire. C'est vraiment. Bon, je vais vous aider. Le premier Ouais, mot est vas-y. un chiffre. 5. 5. 5 Ah. amours à Singapour. Ça aurait pu. Oh. Ça aurait vraiment pu. Mais c'est pas ça. 5. Non, j'ai aucune Une idée. d'amour à Singapour. Ouais, non, tu l'as déjà dit en fait. Non, mais je vais vous le dire. Du coup, c'était 5 gars pour Singapour. 5 gars. Wow, j'aurais jamais trouvé. Singapour. Ouais, 5 gars Ok, pour Singapour. Alors, Ah, d'accord, ok. le Je suis nul. troisième, c'est Moscou. Hmm. Vous voyez un peu avec Singapour, c'est vraiment des jeux de mots aussi vaseux. Ok. Moscou. Moscou. Ah, Merde, il y a au secours. Ouais, j'y pensais. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est- ça rime pas. C'est non, ouais. Au secours à Moscou. Non, mais tu comprends, t'as un peu l'idée. Au cours de Euh. Moscou. Non, le premier mot commence par mot. C'est en 2 mots et le premier commence par mot. Mort. Moche. Ouais. Morche. Ah oui. Il a le premier. Moche. Moscou. C'est ça. Moscou à Moscou. Oh là là. Waouh. Mais je comprends pas. Pourquoi c'est une expression? C'est une expression Moscou? Ouais, je pense que ça doit être genre, tu sais, une trahison ou un truc comme ça. Ou un sale coup, ou un truc comme ça. Ouais, comme un sale Ah, coup, ok. mais du coup, il n'y a pas le Ok. jeu de mots. Ok, ok. Et ça se vendait bien du coup. Ah bah, écoute, je sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'il y en a vraiment énormément.
Ok. Il y en a beaucoup, c'est que ça se vendait. Alors, j'en fais encore deux. Alors, ensuite, il y a... Oh non, putain, je vais en faire un troisième. Je suis désolé, je viens d'en avoir un troisième, il y a incroyable. Alors, la Libye. Donc c'est Libye. Libye. La Libye en Libye. Ouais. Putain, du Oh premier là là, coup. j'avais un truc avec la libido, moi. Beaucoup... La libido de Monaco. Oh. Alors, je vais en faire un dernier parce que je suis obligé de finir sur celui-là. C'est Francfort. Francfort. Oula. Du Roquefort à Francfort. Non, mais t'es sur la piste. Ils sont trop forts à Francfort. Non. C'est pas non plus un sponsor. Est-ce que c'est lié avec le prénom Franck? Non. Mais il y a un truc comme ça. Est-ce que c'est lié avec le mot fort? Oui. Est-ce que c'est lié avec les Français, les Francs? Je sais pas. Non, c'est pas. Enfin. C'est vraiment vaseux, hein, comme jeu de mots. Même moi, j'oserais pas. Oula. 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 Est-ce que ça commence par franc? Oui. Francfort à Francfort. C'est quasiment ça. Hein. C'est franc et fort à Francfort. Oh là là, je D'accord. l'avais, c'est fou. Pour moi, franc, c'était le Ouais. français du coup. Vu que ce sont des romans qui sont Ça pas peut être d'aujourd'hui. ça, ouais. Voilà. Bon, voilà. Voilà pour le petit jeu d'OSS 117. Maintenant, on va passer aux séries. En termes d'attente de séries, Jean, toi, est-ce que tu as une série que tu attends particulièrement pour ce mois à venir? Alors j'avoue que j'ai pas vu beaucoup de séries en sortant bientôt là qui me faisaient de l'œil. Il y en a qu'une seule qui m'a fait réagir un peu, mais c'est pas vraiment une série qui est sortie tout de suite. Mhm. Donc est-ce que ça compte vraiment? C'est la partie 1 de la saison 6 de Viking qui sort sur Netflix. Ok. Que j'avais commencé et je crois qu'il me restait 3 épisodes. Et voilà, et non, pour dire que ça repartait bien, franchement, je sais pas pourquoi je me suis arrêté. Ok. Voilà. Alexis, toi, tu as une série que tu attends particulièrement là pour le mois de juin? Oui, au mois de juin, il y a la série Loki qui arrive. Et oui, effectivement. Et autant je n'ai pas aimé Vendavision, autant le Faucon et le Soldat de l'hiver c'était plutôt sympa. Donc j'ai envie de voir ce que peut donner la série Loki. Ouais, je pense que c'est une série qui va faire beaucoup de bruit comme toutes les autres séries du MCU. J'espère qu'en tout cas il mettra des low kicks. Oh. Oh, Jean-Claude Van Damme Jean-Claude. représente. C'est ce que j'allais dire. Tu peux mettre un low kick. Oh. Et toi, Hakim, est-ce que tu as une série que tu attends particulièrement Alors moi, il y a Stranger Things, la saison 4. Ok. Oh, je savais j'aime même bien. pas qu'elle était annoncée, tu vois. Si, elle va pas tarder. Ok, d'accord. Et Resident Evil. Il y a une série Resident Evil Une qui série arrive Resident Evil? Une série d'animation. Ouais, en CGI. D'accord, ok. Putain, j'ignorais complètement. Là, je sais. Curieux de Et voir je ça. savais pas qu'elle sortait au mois de juin. C'est pas en septembre? Ah, peut-être. Ah, alors. c'est un peu plus Tu tard. as peut-être triché un petit peu, Hakim. Je sais CGI, pas. c'est un peu comme Warcraft ou c'est full CGI? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des parties C'est full CGI, Ah non, c'est l'animation. full Ok. CGI. comme les bandes annonces de KOTOR, de Star De Wars? Star Wars, The Old Republic. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok. je- Ah bah ça peut être très stylé. Alors. Ouais. Bah là, je sais que là, il y a la nouvelle saison de La Servante écarlate The Handmaid's Tale. J'en place une parce que je sais que ma copine est très très fan de cette série. Moi, alors effectivement, il y a la série Loki, mais sinon, moi, celle que j'attendais beaucoup, c'était la partie 2 de Lupin avec Omar Sy. Ah, j'ai tourné dedans. Qui arrive le 11 juin, c'est vrai? Oh. Bon, je fais de la figuration. Ok, bah c'est déjà stylé. Hein. C'est Nice. pas mal. Est-ce que vous avez vu vous la première partie de Lupin? Est-ce que c'est une série qui vous a attiré ou pas du tout? Vous en foutez Alors du je tout. pense que je vais la regarder, mais je me dis des bons retours dessus. Ouais. J'ai d'ailleurs été cette semaine, ou la semaine dernière, je sais plus, avec la chef costumière de Lupin, Mhm. qui me dit que... qui m'a pas vraiment spoilé, mais disons que un figurant sur le tournage a émis une hypothèse sur la fin de la série et qu'elle n'a pas contredit, on va dire. Ah, le Mais je ne vais rien bâtard. dire. Et Hakim et Alexis, vous, c'est une série qui vous branche ou vous en foutez un peu
Non, honnêtement, j'en ai un peu rien à faire. Ok, d'accord. Bah, ça fera plaisir au Marcy quand je lui enverrai. Euh, Maintenant, les gars, on va passer aux attentes en termes d'animation, donc en termes d'animé ou de films d'animation. Toi, Hakim, est-ce que t'as des attentes en particulier, là, soit de films ou de séries qui sont sortis là récemment ou qui vont arriver? Récemment, non. Non. Heureusement. ou à venir, je sais pas, peut-être. Ouais. Bah, après, je sais pas si ça a pas encore été annoncé, mais c'est des rumeurs d'une série, enfin, deux séries sur Diablo et Overwatch. Alors effectivement, Diablo, autant Diablo, Pour je Netflix, connais non rien, mais une série Overwatch, Ouais. ça peut être très stylé vu la qualité déjà de leur court-métrage. Ouais, sur Netflix. Ah ouais. Donc Stylé. ça donne envie, quoi. Stylé. Et toi, Jean? Tous les alors fans l'attendent. Bah ouais, j'imagine, mais même enfin, c'est vrai que Overwatch, ça fait partie, je sais pas vous, mais moi il y a des jeux comme ça où j'ai pas joué, mais j'adore l'univers. Par exemple, Cuphead, j'ai pendant longtemps adoré l'univers alors que j'y avais jamais joué. Ah, mais Maintenant que j'y ai Totalement. joué, j'adore l'univers et je déteste le jeu quand même. Mais et toi, Jean, t'as des films d'animation, des Moi, ça séries fait pareil avec Tetris. Ah, je comprends. J'adore l'univers de Tetris. L'univers de Tetris. Surtout quand il danse le russe à la fin, j'ai pleuré, j'avoue. Voilà, bon, je pense que Netflix devrait en faire une série, mais bon, on n'a pas tous les mêmes avis. Et, la Je série. peux être très virulent là-dessus. Tetris Alors, 99. tu me disais en termes d'animé. ouais, d'animé ou de films d'animation, si t'avais des attentes. Alors, moi j'ai vu deux séries, deux animés, donc je sais pas si je vais être très objectif. Non, Ah, on peut en tout cas le citer seul la- que j'attends, Ouais. il sort en 2022. Donc, Voilà, donc c'est la fin de Dragon... l'attaque Ça, des c'est Titans. Dragon Ball Super, ça. Non, c'est l'attaque des Et Titans. non. c'est l'Attack on the Titan. Que d'ailleurs, je me demande si. Enfin, sans me spoiler, j'essaye de faire très attention. Ils ont l'air de dire que la première partie de la saison 4 ne traite absolument pas la moitié des livres qui restaient après la saison 3. Que du coup, ils se demandent comment ils vont faire pour tout traiter en une demi-saison. Eh Du ben, coup, ça va rusher. Et du coup, ils se demandent s'ils vont rusher ou si ils vont pas en faire un film. Ah, peut-être c'est une possibilité. Et, Voilà. et toi, Alexis, alors toi, je connais une de tes réponses, mais en dehors de ce film-là dont on va parler juste après, est-ce que tu as d'autres attentes en termes de films d'animation ou d'animé Alors, j'attends la suite de la saison 1 de Star Wars The Bad Batch, Ok. qui pour le Ah. moment est assez décevante. Ça répond à ma question. Donc j'attends de voir si la suite sera au niveau du premier épisode et d'une partie de l'épisode 3, qui ma foi était très sympa. Et sinon là tout de suite j'ai en animation qu'est-ce qui pourrait me si il y a une série mais je sais pas quand est-ce qu'elle sort, je crois que c'est un peu plus tard dans l'année. La série qui sera sur Disney Plus comme Star Wars qui s'appelle Marvel What If. Ah, d'accord. Oui, en gros, on va se pencher sur les univers, sur des SI. Ah ouais, c'est vrai que Marvel. C'est ça, exactement. C'est vrai que Marvel, ils sont chez Disney maintenant. Et oui, Mais oui. ça fait un petit moment maintenant, mais. Et du coup, alors, c'est vrai que moi, en termes d'animé, il n'y a pas grand chose là qui arrive, qui me tentait bien. Alors, il y avait le film Demon Slayer qui a l'air sympa, mais je pense attendre qu'il passe en salle, enfin, qu'il ne soit plus en salle, parce que vu de ce que je vois des comportements de certains de beaucoup d'enfants, ça me chauffe pas plus que ça. Et alors, le film dont je parlais avec Alexis, c'est évidemment le Détective Conan film 24, Scarlet Bullet. Ouais. Alors, déjà un 24e La film. balle écarlate. Pour ceux qui connaissent pas Détective Conan, c'est très brièvement, c'est l'histoire d'un jeune lycéen détective, une sorte de Sherlock Holmes-like, un surdoué, qui assiste à un trafic et en fait se fait assommer par un des trafiquants qui lui force à ingérer un poison qui en fait le rajeunit et lui fait retrouver son corps de 6-7 ans, mais il a gardé son intellect de jeune adulte et du coup il va devoir essayer de retrouver les trafiquants. Alors ça fait déjà 98 tomes, on a dépassé les 1000 épisodes en animé, il y a déjà 24 films du coup maintenant. Alors on se demande effectivement quand est-ce que ça va se finir, un peu comme One Piece. Et du coup pour fêter cet événement, car grâce à Eurozoom c'est la première fois que Détective Conan débarque en France au cinéma, j'ai préparé un petit quiz. Donc comme tout à l'heure c'est du collectif, donc sur l'animation.
Et donc voilà. Alors, messieurs, est-ce que vous savez sûrement, quel est le tout premier film d'animation? C'est chez Disney. De Détective Conan? Non, oui, non, tout court. Blanche-Neige. Oui, Ah, bah c'est c'est Blanche-Neige. ça. C'est Blanche-Neige, exactement. Et est-ce que vous savez le premier film en images de synthèse? Toy Story? Exact, le premier Toy Story de Pixar. On va commencer à corser un peu. Est-ce que vous savez quel est le premier animé à débarquer en France? Dragon Ball Z. Goldorak? Oui, c'est putain, Ah. t'es super fort. Ce Goldorak dans les années 70, c'est exact. Bien joué. Et est-ce que vous savez quel est le manga le plus vendu au monde? Pokémon. Non. One Piece? Alors c'est ça, c'est One Piece. Est-ce que vous savez à peu près combien? T'es fort. En termes de tomes, Ouais, en Il a termes révisé, je suis sûr, il a révisé. En termes d'exemplaires, vous je sais pensez qu'on pas. a combien? Oh, En 300 millions? Non, bien plus. Oula, plus que 300 millions. 600 millions? Non, moins. 400 millions? Hakim donne un chiffre? 500 millions. Ah, presque. C'est le juste prix. C'est le juste prix. 310. Le juste tome. C'est plus. 450 millions? Plus. Jean, 550 millions? Jean, tu dis combien? Attends, c'est plus ou c'est moins de 500? Parce que t'as dit presque. C'est moins de 500 millions, mais c'est plus que 450 000 millions. Et bah 490. Et non, moins. Et bah c'est un jeu nul. Eh bah c'est de la merde. Attention, parce qu'il faut donner au tome près. C'était 480 millions. Et est-ce que vous savez Ouais. qui est le deuxième manga le plus vendu au monde? Naruto? Non, SNK. non, Je sais pas, Pokémon. non, Demon Slayer? non, Pokémon. non, je t'ai déjà dit 2 fois. Le lourdos. Pokémon. Pokémon? Pokémon Ruby? Le mec il connaît que Pokémon. Je connais que Pokémon, moi, je connais que ça. Jean, t'as une petite idée de... Dragon Ball? C'est ça, c'est Dragon Ball. Et à votre avis, Oh là là. à combien? Parce que lui, il est, pour le coup, je pense que c'est aussi là où c'est intéressant de voir à quel point One Piece a écrasé la concurrence, c'est que Dragon Ball est à Alors. 335 millions. Alors oui, mais non. Ah, Pourquoi Alors pourquoi je dis oui mais non? Parce que Dragon Ball, c'est 42 tomes, avec une réédition à 37 volumes. Alors que One Piece, on est déjà au-dessus des 100 volumes. non, on arrive là, il va bientôt débarquer, le 99e tome va débarquer. Hein. Voilà. Du coup, il y a 2 fois plus de tomes de One Piece en activité que de Dragon Ball. Et oui, mais malheureusement, si tu tu sais, compares- Alexis, cette émission est préparée sans plus, donc je me maintiens à mes chiffres que j'ai trouvés. Mais oui, mais si tu compares au ratio de volumes sortis, One Piece bien sûr bat Dragon Ball, mais en a 2 fois plus. Mais si tu rationalises au tout, en fait Dragon Ball est toujours devant par nombre de volumes sortis. Oui, effectivement, c'est vrai que plus t'as de volume, plus c'est facile. Et est-ce que vous savez, Eh oui. j'ai découvert ça, quel est le manga le plus vendu de 2020 en France? De 2020 uniquement. Alors, Hakim, est-ce que tu as une idée? Demande pas à moi, il sait que j'ai la réponse. Hein. J'essaie de faire dire un peu mes jeux. Hakim, est-ce que tu as une idée? Je vais essayer de sauver le truc quand même. C'est Pokémon. C'est Pokémon. Non, c'est pas Pokémon. Attends, je vais trouver, laisse-moi Ouais, je trouver sais, quand même. hein. Ouais, je sais, hein. On va Avant. tous les faire. Ouais, de toute mais façon. moi Ah bah aussi je vas-y, Jean, sais. Jean, c'est quoi? Je sais, hein. Attends, C'est SNK. Non. non, mais Punaise. tu dis le manga en termes de tomes vendus le plus. Le manga En qui a France. vendu le plus de tomes en 2020 en France. Est-ce que c'est ouais, ça doit être une franchise qu'on connaît tous quoi. Ouais. Bah, si, Naruto. le plus vendu. Et oui, c'est ça, c'est Naruto avec, Oh yeah avec 1,2 million d'exemplaires, soit un tome toutes les 30 secondes. Ce qui est Non mais Naruto est toujours le manga le plus vendu en France. C'est vrai? Ouais. Tu vois, je ne le savais pas, comme quoi cette émission est vraiment préparée à moitié. On approche de la fin de cette première édition. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des attentes, vous, en termes de jeux vidéo, de BD, de spectacles? C'est le moment un peu fourre-tout. Est-ce que vous avez des attentes particulières pour le mois à venir ou... je vais commencer par toi, Alexis. Est-ce que tu as des attentes
Alors, je pourrais pas y jouer parce que je n'ai pas la console adéquate, mais bien entendu, j'attends Ratchet et Clank Rift oui. Apart sur PlayStation 5. D'accord, Ah ouais. ok. Ok. Ok, je comprends. Nice. Pareil, je l'aurais attendu si j'avais une PlayStation. Bah, Moi, je l'ai pas, la PS5. Bah, j'attends la PS5 tu sais. C'est ça. bah, c'est vrai. mais ce sera peut-être quand j'aurai la PS5 avec le Astro Boy là, Astrobot qu'ils offrent avec la console, ce sera sûrement le premier jeu PS5 que j'aurai, c'est le Ratchet et Clank, ça c'est sûr. Je comprends. Après, c'est Ok. vrai que là en ce moment, il y a des rumeurs comme quoi Sony pourrait passer aussi ses exclus sur PC, ce qui moi personnellement me ferait très très plaisir pour pouvoir retrouver, parce que j'avais la PlayStation 4 et pouvoir retrouver mes Spider-Man et tout et Uncharted et tout, ce serait fou. Mais voilà. Et toi, Hakim, est-ce que tu as des attentes dans le mois à venir en termes de jeux vidéo, de BD, de livres, Alors, de machin Eh ben pour le coup, moi le jeu vidéo c'est ce qu'il y a de plus fourni chez moi. Je suis Ah, un mais gros vas-y. consommateur. Bah vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Donc ce que j'attends le plus, tu dis? Ouais, tes principales attentes. Après, si t'as vite fait des mentions honorables pour les évoquer, Bah écoute, là je vais faire une mention honorable. Actuellement je suis en train de jouer à The Last of Us 2. Ok. Ah, je l'ai fini il y a quelques Ah temps. bah, celui-là. j'ai toujours pas eu Ouais. l'occasion de le faire, mais c'est vrai que j'ai hâte de le faire. On pourra Et c'est un- faire un débat, et ce qui est sûr, c'est qu'un débat sur The Last of Us 2, ça se termine forcément en guerre ouverte. Bah alors, étant donné que je n'y ai pas joué, que je pense que plein d'autres n'y ont pas joué, je préfère qu'on Mais- n'aborde pas trop le sujet. Mais tu disais, Hakim? Pour moi du coup ça rentre dans la catégorie des jeux chef-d'œuvre. Ok. Des jeux je comprends. qu'il faut jouer. Sinon j'ai Kina sur PS5 aussi. D'accord. Kina Bridge of Spirit. Je sais pas si vous avez tu pourras y entendu jouer parler. sur PS4. Je n'ai pas entendu Pas parler. une du exclu tout. PS5. Il est magnifique le jeu, on dirait un Pixar. D'accord. Ouais. Ok. Mais tu pourras y jouer sur PS4, c'est pas une exclu PS5. Ok. Et alors, et quelles sont tes principales attentes Mes principales attentes, j'ai du Diablo 4, D'accord. God of War Ragnarok, Ok. Zelda Breath of the Wild 2. Ouais. Ah, malheureusement, Et c'est- attends, tu malheureusement, parles des attentes pour 2025 là. malheureusement, ouais, c'est pas des jeux qui risquent de sortir tout de suite, mais On parlait des attentes du mois de mai 2021, pas Mais- du mois de décembre 2025. Le mec il a rien compris au principe du podcast. non, mais c'est en vrai, c'est bien d'avoir, c'est effectivement, c'est aussi des jeux, notamment le Zelda que j'attends beaucoup, mais c'est vrai que là, c'est des jeux, on n'a même pas de date de sortie. C'est vrai que j'aurais beaucoup aimé pour le coup, par contre, qu'ils soient. God of War normalement c'est 2021, mais bon on a vu aucune image jusque là, donc j'y crois pas du tout. D'accord. Et tu as Et, d'autres ouais. grosses attentes? Ouais, une suite, enfin un patch qui corrigerait Cyberpunk. le jeu Warcraft Reforged. Il sera jamais corrigé. Il y a des joueurs de Warcraft ici, à part Hakim Il sera jamais corrigé parce que ils ont préféré fermer le studio de Montreuil plutôt que de le corriger. Blizzard. Le studio de Montreuil? Pour C'est-à-dire faire le des studio qui économies, s'occupait des économies suite au naufrage de Warcraft 3, ils ont préféré fermer le studio de Montreuil qui était principalement là en renfort pour la localisation et pour le marketing en France. Ils ont préféré le fermer pour faire des économies suite au naufrage de Warcraft 3, donc je pense qu'il y a peu de chances qu'il soit corrigé. Tu parles juste de doublage ou du jeu? De tout. C'était un gros studio, le studio Blizzard Montreuil. Ah ouais, je savais même pas qu'il y avait un studio Blizzard Montreuil, tu vois. Ouais, c'était un très gros studio en renfort des gros studios et principalement sur la localisation en Europe et sur le marketing. Et il y avait du monde. Hein. Je crois que c'est 90 personnes ou 100 personnes qui ont été dégagées. Ils ont fermé le studio suite au naufrage du Warcraft 3 sorti l'an dernier. Attends, tu confonds pas avec celui de Versailles? Ah oui, c'est Versailles, oui Versailles. Pardon, excuse-moi. Ah, C'est Ubisoft, Malheureusement, studio à la Montreuil. royauté ne joue plus à Warcraft, alors du coup, ils ne Mm. travaillent plus là-dessus. Toi, Jean, est-ce que tu as des grosses attentes en termes de jeux vidéo Alors, c'est une petite attente, mais c'est un jeu vidéo qui vient de sortir. Enfin, jeu vidéo. Il est sorti il y a longtemps, mais c'est un remaster qui est sorti il y a pas longtemps. Mhm. Que j'avais jamais Ouais. fait. Et qui, du coup, je pense, quand j'aurai le temps, je me ferai la trilogie. Parce que vous savez de quoi je parle. Mass Ça Effect. commence par Mass et ça finit par Effect. Et oui, et c'est Mass Effect. Je l'attends bien aussi, c'est vrai. Alors pour le coup, j'ai jamais joué. Mass Effect Andromeda. J'ai jamais joué au Mass Effect et c'est vrai que. Et moi non plus. Et on m'a dit que c'était génial. Et Ouais. moi
qui me passionne un petit peu pour les petites histoires et trucs comme ça. On m'avait dit que c'était très, très intéressant en termes Ouais, de je suis pareil. C'est la Alors- possibilité. Et le jeu que j'attends le plus au monde, je suis ravi qu'il ait été annoncé. Alors, j'espère que c'est vrai et que c'est pas un faux leak pour voir la popularité de ce que ça peut faire, mais c'est un jeu Star Wars. J'ai Kotor. joué aux deux premiers, exactement. J'ai joué aux deux premiers qui étaient sortis dans les années 90 et 2000. Et le 2 qui se termine de manière très décevante, sans trop spoiler, puisque le 3 était en préparation pour combler les questions qui étaient lancées par le 2, et qui malheureusement n'a pas été lancé. Ça fait 20 ans qu'on attend le 3. Et Ubisoft va reprendre en le faisant en open world galactique, donc en Star Wars, qui serait monumental. Mais j'avais entendu que le KOTOR qui était en développement, c'était pas une suite mais un remake. Ah non, ça peut être bien KOTOR 3. Parce que justement, ils peuvent pas faire une suite du deuxième KOTOR vu que l'univers étendu de l'ancien univers étendu de Lucasfilm a été définitivement annulé et terminé par Disney lors du rachat en 2012. C'est vrai que j'avais entendu parler d'un remaster aussi. Ah, et ben j'espère pas, parce que ça purait du cul. Sinon, je vais pleurer. Ah mais c'est un remake je pense où ils vont changer l'histoire pour l'intégrer à notre univers étendu actuel canon de Disney Lucasfilm parce que ça peut pas être une suite vu que l'ancien univers a été renommé Légende et que tout ce qui est sorti après 2012 ne fait pas partie de l'univers Légende de Star Wars et donc ça peut pas être un KOTOR 3. Après, À moins rien que n'empêche Eddie- après de relier. Effectivement, ça peut être une édition où il relie par exemple les deux premiers. Pourquoi pas créer une nouvelle suite ou des trucs comme ça. Ça serait génial qu'ils surfent sur cette vague de... Enfin, pour ce qui a fait quand même le succès de KOTOR 1, et du 2 du coup par définition, c'est quand même son scénario, son histoire et Mhm. sa nouveauté d'univers qui était à ce moment-là jamais apparu, si ce n'est dans des livres de Star Wars, qui parle de... Enfin, vous le savez peut-être, mais des chevaliers de l'Ancienne République, dont 2-3 000 ans avant les films Ouais. de Star Wars, avec les guerres des Sith, etc. Et du coup, voilà, l'histoire du 1, en tout cas l'auteur, racontait qu'il avait l'histoire du 2 et du 3 en tête dès le premier, que le 3 il l'avait déjà dès la fin du 2 complètement, et que malheureusement il n'avait pas pu le faire. Là, ça me pose un peu une colle, je ne sais pas du tout. Si vous avez raison, j'en suis très triste. J'espère qu'il... C'était un remake remaster du 1 avec sûrement du scénario modifié. Ça, c'est sûr, c'est pas une suite. Et ben, c'est dommage. Ce que je trouve ce qui me paraît un peu bizarre, sans vous contredire, c'est qu'il l'appelle quand même KOTOR 3 sur tous les articles. Auquel cas, c'est un peu bizarre, parce que si c'était juste un... Je sais pas, ils auraient pu l'appeler juste KOTOR. Après, Jean, on est très Mais- écouté. Si tu veux passer un coup de gueule à Disney, c'est maintenant. Disney STP, fait un 3. Merci. Moi, j'avoue Non que mais voilà, franchement une réédition du 1 et du 2 comme ça se fait beaucoup en ce moment en remaster. Voilà, avec une sortie du 3 derrière en triple A. Je suis désolé mais moi qui suis pas du tout acheté les jeux au J1, mais j'achète l'édition à 400 balles, je m'en bats les couilles. Ouais, Et je- c'est pour ça qu'un remake, ce serait bien parce que, alors, je n'ai jamais pu faire les deux premiers parce qu'ils étaient sortis sur Xbox à l'époque, que moi j'étais sur PlayStation. Mais refaire le premier avec le graphisme d'aujourd'hui, mise à jour de gameplay, parce Oui, que c'est ce très que sympa. j'avais envie de dire tout à l'heure, c'est que vous avez envie de faire Mass Effect. Faut quand même se dire que Mass Effect 1 il a mal vieilli et que même si c'est un remaster, c'est quand même mal vieilli. Oui, mais Bah, la justement, si refonte. je peux me permettre de répondre face à ça, moi j'ai fait KOTOR 2 cette année, enfin l'année dernière pendant le confinement, je l'avais jamais fait. Et KOTOR 1, je le refais un peu tous les 2-3 ans, ça fait partie des rares films ou jeux que je refais régulièrement. Et pour moi ça fait partie des jeux, bon alors certes c'est quand même, c'est pas les AAA d'aujourd'hui, loin de là, mais je trouve que en termes d'ambiance, enfin comment dire, on s'y replonge extrêmement facilement et ça fait très plaisir. Et surtout que ils ont fait, et ça je trouve ça très cool, un déport du jeu version mobile C'est vrai que ce serait cool. qui franchement, moi je l'ai acheté, coûte 5 balles si vous voulez sur Android et App Store, qui est ultra qualitatif je trouve, pour ceux qui veulent découvrir le jeu dans le métro.
Bah, ça vaut le coup. c'est lancé. Moi, j'avoue que, alors, mes attentes, j'ai pas beaucoup d'attentes en termes de jeux vidéo. Je sais qu'il y a Biomutant qui est sorti il y a quelques jours, je crois. C'est Et un fait jeu- démonter par la presse. Ouais, mais qui avait un jeu qui avait l'air plutôt sympa avec un bon potentiel, donc peut-être qu'avec des corrections, quoi, un peu comme Cyberpunk, ça peut s'améliorer. Sinon, j'avoue que mes grosses attentes, un peu comme Hakim, sont un peu projetées loin dans le temps. Donc, il y a effectivement le Zelda, il y a le Pokémon Arceus qui a l'air super, et moi, ce que j'attends beaucoup, c'est alors demain, à l'heure où on enregistre, donc demain le 27 mai, il y a, je crois, l'annonce. Il y a l'anniversaire de Sonic, moi je suis un gros fan de Sonic, avec du coup des annonces de peut-être nouveaux jeux, etc. On sait encore rien, donc j'espère pouvoir... J'ai vu une rumeur déjà d'une Sonic Collection. Alors ouais, ça, après on verra. J'avoue ne m'attendre à rien, parce que je préfère ne m'attendre à rien et être surpris et me dire « Oh, ça c'est sympa », que plutôt avoir des grosses attentes et être déçu. J'ai vu l'annonce d'une Sonic Collection qui n'exclut pas un jeu, parce que Sega a annoncé qu'il bossait sur un jeu Sonic de toute façon. Mais j'ai vu des rumeurs sur une Sonic Collection avec plein d'épisodes, mais vraiment plein, pas seulement 3, et dont parmi tous ces épisodes il y aurait Sonic Color. Oh, ça c'est super, parce que ça c'est un jeu que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et il paraît que c'est un des meilleurs Sonic 3D. Et il paraît aussi. Moi j'avoue que en vrai je suis vraiment un très gros Yankee, donc vraiment je pense que même si, juste une compile de Sonic Heroes et 2-3 autres trucs, je peux les prendre. Enfin voilà. On va conclure cette première édition. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à vous qui participez et à vous qui écoutez. On va juste faire du coup un petit tour de table pour Hakim. Où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver, est-ce que t'as des projets? Il rigole parce que je viens de refaire la prise. Est-ce qu'on peut t'as un projet à annoncer, des choses qui vont arriver? Alors oui, moi je suis sur YouTube, donc avec ma chaîne Shunrik, notamment où je fais pas mal de collabs aussi. Et on peut me suivre aussi sur mon site du même nom, shunrik.fr. Et je crois que c'est à peu près tout. Et j'ai aussi un projet de doublage en amateur. C'est un projet Warcraft en fait, où dessus je suis en tant que DA, direction artistique du coup. Et d'ailleurs, si l'un de vous veut tenter sa chance, pourquoi pas, pour redoubler des campagnes personnalisées de Warcraft 3, enfin non, Warcraft 2 précisément, mais rejouables dans le moteur graphique de Warcraft 3 Reforged. Ah ouais. Ça va faire plaisir à tous les fans de Écoute, donc je t'enverrai mon RIB. avant de postuler. Genre vraiment, c'est d'abord je t'envoie le RIB. Et D'abord, après, je t'envoie le et RIB. après tu me dis si je suis pris. Et du coup, la vidéo, elle sera disponible, elle est disponible déjà sur ma chaîne YouTube pour plus de détails. Et tous les liens, de toute façon, tous les liens là qui seront cités seront dans la description, donc vous pourrez les retrouver. Alexis, toi, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des projets en approche, des choses que tu peux utiliser? Alors, on peut me suivre sur Instagram, donc http:// Alexis __ Bourtereau __ Putain, maintenant, là, moi, la vraie question c'est est-ce qu'il a la page sous les yeux? Est-ce que si je tape ça, je vais vraiment tomber dessus? Écoutez, si vous tapez ça, je vous fais un message personnalisé en prenant la voix de Mickey. D'accord, ça fera plaisir à tous les ayants droit. Et du coup, tu as des projets sur lesquels tu es en ce moment ou Oui, mon projet principal en ce moment, c'est d'essayer de terminer l'événement qui est actuellement sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. D'accord. Terminer Red Dead Redemption 2. Oh, bah t'es pas le seul, hein. Terminer Shenmue 3, qui est le jeu le plus sous-coté de cette génération. C'est vrai? Oui. Ouais, je l'ai avec moi, c'est un jeu que j'aime de tout mon cœur. Parce que j'hésitais à le faire, c'est pour ça. Bah si tu aimes Shenmue 1 et 2, fais Shenmue 3, c'est trop bien. Ok. Et sinon, vous allez pouvoir me retrouver sur un des personnages principaux d'un documentaire qui sortira prochainement sur une chaîne. Je n'en dirai pas plus pour le moment tant que ça sort pas. Bon bah, à suivre sur les réseaux pour voir un peu comment ça avance. Et toi alors Jean, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des projets en ce moment? Sur quoi t'es?
Bah moi je poste pas grand chose, mais si vous voulez voir une fausse publicité anti-SDF, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube JTV. Alors c'est un sketch, hein, ouais, je précise parce que sinon ça fait vraiment. C'est un sketch. Non, avec des pancartes. Non, oh, SDF, barrez-vous de notre pays. C'est dans l'idée. Et, Un peu raciste. et sinon, bah, sur Instagram, même si je mets pas grand chose. Et après, sinon, qu'est-ce que. Si vous pouvez me retrouver en tant que faux fan du groupe NTM dans le film Suprême, je fais la figuration avec Hugo en question. Et oui. Avec un vieux bob et des cheveux horribles et une vieille veste des années 90. C'était assez horrible et j'en suis pas fier, mais si vous voulez vous marier, voilà, je ne peux vous conseiller que d'aller voir le film Suprême. Ouais, C'est c'est vrai que. Doom Dem dans sa Benz Benz Benz. C'est vrai que pour le coup, Jean, effectivement, on peut pas trop parler de projet parce qu'étant donné qu'il est dans la production, entre autres, travaille effectivement sur des projets plutôt confidentiels. Mais en tout cas, merci à vous tous d'être venus. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et suivre tous les liens qui seront dans la description, voilà, pour ne rater aucun prochain épisode, soit de ce podcast, soit d'autres projets. Je vous remercie encore beaucoup, Hakim, Alexis et Jean, d'être venus ce soir. Et, Merci à toi. Je te remercie à toi. et puis écoute, Merci bébé. oula, je suis gêné. Ça va trop loin. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis bonne soirée tout le monde. Au revoir. Peggy 80. Au revoir. Salut. Salut. Bisous.